Bonjour et bienvenue dans cette session où nous allons parler un petit peu de cloud, mais surtout beaucoup de FinOps. Sans plus attendre, nous allons passer à la partie présentation. Donc le FinOps, qu'est-ce que c'est? Pour définir le FinOps, quoi de plus normal que de reprendre la définition mise au point par la FinOps Foundation? Je vous laisse en prendre connaissance. Une quinzaine de secondes, ça devrait être suffisant. Ce que moi je veux illustrer là surtout, c'est quelques mots qui sont dans cette définition. La première, c'est que c'est dédié au cloud. Ça va vous permettre de suivre votre utilisation du cloud. Le deuxième mot, c'est une pratique, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui va, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de votre utilisation et de votre maturité, évoluer et être revu. Un très bon exemple, c'est que cette définition, elle est revue de façon cyclique par la FinOps Foundation. Et la version que je vous présente est celle de novembre 2021. Ça évolue dans le temps et c'est normal. Le mot le plus important de cette définition est le mot collaboration. Ça va vraiment être la fondation de cette discipline, de cette pratique dans votre entreprise. Le fait d'aller créer une équipe pluridisciplinaire avec toutes les parties prenantes de son utilisation, de sa consommation, que ce soit des équipes techniques, que ce soit des équipes métiers ou que ce soit des équipes liées à la finance et bien sûr quelques sponsors au niveau management. On est vraiment sur un état d'esprit proche de ce qu'était le manifeste agile il y a une vingtaine d'années lorsque ça a été créé. Ce sont des bonnes pratiques et beaucoup de bon sens, surtout basés sur de la collaboration. Le but étant de prendre à l'arrivée des décisions en étant parfaitement informé, en ayant les bons indicateurs, en ayant confronté les avis de chacun et pouvoir avoir une optimisation optimale du cloud. Quand doit-on mettre en place une démarche FinOps? Théoriquement, depuis le premier jour. On commence l'utilisation du cloud, on peut très bien commencer cette démarche FinOps. N'oubliez pas, c'est une pratique qui va évoluer dans le temps. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que l'on constate? Bien souvent, on va démarrer l'utilisation du cloud, tout se passe bien, c'est nouveau, on apprend, on essaie, on tente et à un certain moment, on va voir une explosion des coûts de l'utilisation du cloud et c'est à partir de cet instant-là qu'on va se dire: «Ah tiens, peut-être qu'il faudrait que l'on commence à regarder, le FinOps et qu'on mette en place cette discipline». Pourquoi pas? Mieux vaut tard que jamais et il n'y a pas de mauvais moment pour démarrer la mise en place des pratiques FinOps. Plus vous le ferez tôt, mieux ça sera et plus vous pourrez en tirer profit et apprendre vite. Si jamais vous êtes déjà dans la panade, pas de souci, vous pouvez le mettre en place. Pour aller plus loin, j'aimerais introduire un autre concept que celui du FinOps, celui du «c'est pas Versailles ici». C'est pas Versailles ici, c'est une expression qui remonte au XVIIe siècle. Louis XIV était à l'époque roi de France, logeait à Versailles et était très fier de son château et en particulier de cette pièce, la Galerie des Glaces, à tel point qu'il voulait qu'elle soit aussi lumineuse de jour comme de nuit. Bien sûr, pour avoir ce rendu lumineux de nuit, il fallait des milliers de bougies, allumées pour obtenir ce résultat. Ce qui faisait qu'en dehors de la cour, on pouvait considérer que c'était une dépense excessive et c'est là que l'expression «c'est pas Versailles ici» est née. Lorsque des gens dépensaient inutilement ou bêtement, selon leur propre opinion, de l'argent, on comparait ça aux dépenses qui étaient faites à Versailles et en particulier pour la Galerie des Glaces. D'où l'expression «c'est pas Versailles ici». Pour vous permettre d'appréhender un peu mieux son utilisation dans la langue courante, enfin, de toute façon, de façon un peu plus contemporaine, pardon, j'ai repris une petite vidéo commerciale qui est passée sur nos écrans récemment. Arthur, c'est pas Versailles ici. Arthur, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Voilà, je pense que ce concept de «c'est pas Versailles ici» est beaucoup plus clair. En tout cas, à titre personnel, j'ai grandi avec et je vais l'avouer, je l'applique aussi à mes enfants. Avançons maintenant sur le FinOps et les phases qui sont liées, au FinOps. 3 phases: informer, optimiser et exploiter. C'est ainsi que se découpe, le FinOps et je vous propose de regarder ces 3 phases, grâce au concept du «c'est pas Versailles ici».
Commençons par la partie informée. Imaginons que vous êtes dans une maison, 4 chambres, un couloir, une salle de bain, quelque chose de très classique. Pour savoir qui y vit ou finalement qui utilise quelle pièce, il suffit généralement de se promener dans le couloir et assez vite, on va être confronté à ce genre de petits panneaux ou d'informations qui vont indiquer clairement que Hugo est l'occupant de cette chambre. Dans une approche Cloud FinOps, c'est ce qu'on va appeler le tagging. Je précise ici que j'ai volontairement gardé la présentation en anglais et le vocabulaire en anglais. Si d'aventure demain vous souhaitez passer la certification FinOps, elle est uniquement en anglais, donc c'est vraiment pour vous faciliter ce lien-là avec la présentation du jour et les concepts partagés aujourd'hui et demain la certification. Donc le tagging, ce qui permet, si on en revient à notre plan de maison, de savoir qui habite sans problème dans les chambres et ils sont les occupants principaux de ces chambres-là. Pour ce qui est du couloir, finalement, on pourrait s'amuser à mesurer combien de mètres chacun doit parcourir pour aller à sa chambre, aller sur quelque chose de très fin, mais c'est peut-être pas utile pour un simple couloir. Et si on applique une règle toute bête de 25%, il l'utilise de façon identique, ça peut être largement suffisant. Vient après le cas de la salle de bain. Là, vous allez me dire, 4 personnes, 3 hommes, une femme, c'est un peu évident. Mais plutôt que d'utiliser des biais cognitifs, on a simplement mesuré l'utilisation de la salle de bain et on s'est rendu compte que celui qui utilisait le plus la salle de bain, c'était Harry. Donc l'allocation va être faite selon des mesures qui ont été réalisées, 50% à Harry et de façon égale pour les 50 autres entre les 3 autres occupants de cette maison. Donc on voit là une répartition de qui utilise quoi et à quel niveau lorsqu'il s'agit de ressources communes. Cette pratique-là, c'est l'allocation. Et c'est ce que l'on va faire aussi dans le cadre du FinOps. Pour vous projeter un petit peu plus, il suffirait par exemple de remplacer les pièces par des conteneurs ou par des serveurs utilisés par des équipes produits, par des entités, et vous avez cette notion de qui utilise quoi, pour après être capable de leur remonter l'information, parce que sur la partie informée, vous avez cette couche d'allocation, comment est-ce qu'on va collecter les données et après les trier, et surtout le rendre visible. Le but étant que chacun puisse être informé de ce qu'il consomme, de comment il le consomme, et cette simple action-là va avoir un premier effet sur les gens, c'est ce qu'on appelle l'effet Prius, la première voiture qui a donné un retour à son conducteur sur son utilisation d'énergie, et ça va directement influer sur son comportement. Le simple fait que l'on vous explique ce que vous consommez, comment vous le consommez, va changer votre comportement dans l'utilisation. Et certains clients que l'on a rencontrés ont déjà fait des économies significatives grâce à cette première phase. La transition est toute faite avec la partie optimisée. Comment est-ce qu'on peut, maintenant qu'on sait qui utilise quoi et comment l'utiliser, aller optimiser cette consommation? À nouveau, dans le cadre du CPF Versailles ici, c'est évident, lorsqu'on quitte une pièce, on éteint la lumière ou on éteint les appareils qui fonctionnent dans cette pièce. C'est le turning off. On éteint. C'est très simple. Dans le cas d'un couloir, par exemple, on pourrait aussi imaginer le fait que la lumière s'éteigne de façon automatique. C'est des choses qu'on peut faire et qui sont adaptées selon les pièces. Si vous vous projetez maintenant sur votre utilisation du cloud, c'est une bonne pratique d'éteindre les serveurs qui ne sont pas utilisés. La mise en place d'une extinction automatique peut aussi être envisagée en concertation. On pourrait très facilement mettre une règle qui est de dire, pour les équipes produits qui sont en train de réaliser quelque chose, les développeurs, les testeurs, ils travaillent la semaine, ils ne travaillent pas le week-end. Donc, de façon automatique, je vais venir éteindre toutes leurs machines le week-end. Oui, sauf que parfois, les testeurs vont lancer des tests automatisés qui vont s'exécuter durant le week-end pour avoir les résultats lundi. Donc, il ne faut surtout pas toucher à ces machines-là. Et c'est pour ça que la partie collaboration dans une équipe FinOps est importante. On peut identifier des optimisations potentielles. Il faut absolument en discuter et en débattre ensemble avant de les mettre en place parce que ça peut avoir un impact très fort. On continue dans les optimisations possibles. Là, tout le monde, ou presque, doit reconnaître la fameuse ampoule à filament, celle qui nous a éclairés pendant des décennies.
qui a depuis été remplacé par des ampoules LED. Je mettrai sous silence les ampoules à économie d'énergie qui sont apparues entre les deux et qui avaient par moment besoin de quelques minutes avant de rendre leur service optimum. Et depuis les ampoules LED, on peut aussi maintenant laisser libre cours à la créativité des designers pour avoir des ampoules qui sont beaucoup plus tendance et qui deviennent des vrais objets d'utilisation plutôt que de simplement éclairer. Finalement, on voit que dans le temps, la technologie a évolué et qu'on a à notre disposition d'autres ressources. Dans le monde du FinOps, c'est la modernisation. Et on en revient à les serveurs qui sont utilisés par les cloud providers sont renouvelés, évoluent dans le temps. Et il est toujours bon de se poser la question, est-ce que je pourrais faire tourner ma solution sur un serveur peut-être plus récent, sur une base de données plus récente, avoir des meilleures performances et peut-être une consommation électrique un peu moindre ou avoir besoin de moins de machines pour le même service. Tout ça, c'est à étudier, il faut se poser la question. Malgré ça, c'est pas parce que l'optimisation et la modernisation a lieu qu'il faut forcément l'adopter. En fonction du résultat que vous cherchez à obtenir, peut-être une ambiance un peu plus tamisée pour que ça soit romantique, peut-être au contraire quelque chose de beaucoup plus clinquant parce que c'est un moment festif où on veut des spots, de la lumière qui clignote, va vous amener à faire des choix différents ou en tout cas des propositions qui vont être différentes en termes d'éclairage. Ça, c'est ce qu'on appelle le right sizing. C'est choisir les bons environnements, les bonnes ressources pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Tout ça, c'est la gestion le workload management. C'est quelle machine je dois utiliser, quel est mon besoin, quelles sont les technologies que je peux utiliser, quand est-ce que je peux les éteindre ou pas. On est vraiment sur une utilisation une optimisation des usages sur le cloud. L'autre élément à prendre en compte, c'est les factures. C'est le prix que vous allez payer et les engagements que vous allez prendre auprès des cloud providers. De façon très simple, dès que vous démarrez une machine, que vous l'utilisiez ou pas, vous la payez et vous recevez des factures très détaillées par la suite. Et c'est bien souvent là qu'on se rend compte qu'une solution va être nécessaire si on veut réellement appréhender ce qui est en train de se passer et identifier ces optimisations. Mais bon, peu importe. Revenons à la partie usage. Chaque cloud provider va avoir des offres différentes et des remises différentes. De façon très simple, plus vous allez être capable de prédire votre usage, plus vous allez avoir de remises, avec des engagements sur la durée, sur de la consommation. Là, vous pouvez vous dire que ça va un peu à l'encontre de cette notion de flexibilité qui était apportée par le cloud. Mais dans tous les cas, toutes les entreprises ont un seuil d'utilisation qui va être récurrent et autant profiter de cette récurrence-là et de cette connaissance de votre utilisation pour aller négocier des taux, des remises avec les cloud providers. Et c'est un très bon exemple pour vous dire qu'à ce moment précis, vous allez adorer les gens de l'équipe financière qui sont aguerris à ces pratiques-là et qui vont, elles, aller négocier pour l'ensemble de l'entreprise les remises auprès des cloud providers et pas chaque développeur ou chaque testeur ou chaque product owner qui va le faire dans son coin. C'est un métier, ils sont très forts et il faut leur faire confiance sur ce point-là. Ça, c'est l'optimisation, l'optimize rate, c'est l'optimisation des taux des cloud providers. Donc sur la partie optimize, on est vraiment sur deux optimisations possibles, les usages et les taux, ce qui nous permet d'appréhender la partie exploitation. Vous vous souvenez, on a démarré cette session avec l'étage d'une maison et ses habitants et toute l'analyse qu'on a faite dessus. Bien souvent, ce n'est pas suffisant. On est dans une maison complète, avec d'autres pièces et un peu plus de complexité. On est dans un cadre professionnel, donc c'est en fait dans une entreprise complète, un bâtiment complet qu'il va falloir faire ces travaux, voire une entreprise internationale, donc avec différents sites. Donc on est toujours sur le concept du CEPA Versailles ici, mais on se rend compte que la complexité va être croissante en fonction de la taille de votre entreprise et du nombre de sites que vous allez devoir gérer. C'est rigoureusement la même chose sur du cloud, mais surtout ça amène une dimension entreprise. Et les actions, qu'on le réalise ou non, que l'on prend localement, vont être directement connectées aux objectifs de l'entreprise et aux initiatives de l'entreprise. Un des objectifs de cette équipe FinOps, ça va être de prendre ces initiatives d'entreprise,
ces objectifs métiers, et de les décliner et de les relier aux actions que l'on peut prendre localement concernant l'utilisation du cloud pour que tout soit lié et surtout tout soit en cohérence. On est sur une notion de business goal et d'aligner ces actions par rapport à l'entreprise. Si on revient au choix, par exemple, des ampoules qui vous ont été faites par rapport à votre besoin, dans la partie Optimize, on va identifier des plans d'optimisation qui sont potentiellement réalisables. Dans la partie Operate, l'exploitation, on va discuter de ces plans, de ces choix, on va les confronter en fonction de ce que veut faire l'entreprise, de là où elle veut aller, pour choisir celui qui sera le plus adapté. Donc, on est sur cette notion de le choix et la mise en place d'un plan d'optimisation qui peut être selon vraiment différents critères. Dans certains cas, on va simplement vouloir réduire les coûts. Donc, dans ces cas-là, on va aller chercher facilement, en tout cas le plus rapide, éteindre les serveurs non utilisés, peut-être passer sur la nouvelle génération. On peut aussi simplement vouloir dégager du budget pour financer des nouveaux projets, ou si votre entreprise est rentrée dans une démarche de Green IT, on va vouloir réduire l'empreinte carbone. Et dans ces cas-là, on va aller étudier un petit peu plus les propositions des cloud providers sur la réduction de l'empreinte carbone, sur la compensation des émissions de CO2. Et on va parfaitement accepter de peut-être payer un petit peu plus cher, mais parce que ce que l'on est en train de faire s'inclura complètement dans l'initiative de l'entreprise d'être un peu plus verte ou éco-responsable. Donc ce choix-là doit être fait et après il sera suivi. Des indicateurs seront identifiés dans cette phase d'exploitation. Et je viens de citer le nom indicateur. On voit là que ces trois phases-là forment un cycle. Si des indicateurs sont identifiés sur la partie Operate, ils vont être mis en visibilité dans la partie Inform. On va collecter les informations. On va de nouveau travailler sur ce qui est remonté ou en tout cas sur les résultats obtenus, peut-être pour mettre au point un nouveau plan. Et on voit que ça va vraiment se faire de manière cyclique et que les décisions ou que les informations que vous allez suivre ne vont pas être les mêmes au travers du temps. On est sur cette notion de continuous improvement, d'amélioration continue, qui s'inscrit totalement dans la notion de maturité qui vient avec le FinOps. On commence par ramper, on marche et on court. C'est une pratique qui évolue à travers le temps. Plus vous allez apprendre, plus vous allez utiliser le cloud, mieux vous serez armé pour prendre des décisions, pour tenter de nouvelles choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois, on en tire un plan et après c'est terminé. Ça sera, tant que vous utiliserez le cloud, vous devrez revoir cette stratégie. En tout cas, votre équipe FinOps pluridisciplinaire devra revoir cette stratégie, renégocier les coûts, repasser des bonnes pratiques d'usage. C'est jamais terminé. Vous allez me dire maintenant, quoi de plus? On a vu ces notions du FinOps qui finalement, sous le prisme du CEPA Versailles ici, sont compréhensibles par tout le monde et peuvent vous donner envie rapidement de regarder ce que peut apporter le FinOps sur votre entreprise en plus de votre utilisation du cloud. Finalement, on s'intéressait à l'électricité dans une maison. Le CEPA Versailles ici était vraiment sous le prisme de l'éclairage et l'électricité. Mais en fait, dans une maison, il y a beaucoup plus de fournisseurs qui viennent vous aider à y vivre en plus de l'électricité. On se rend compte que la pratique FinOps dédiée cloud peut ne pas être suffisante si demain vous décidez de gérer beaucoup plus globalement financièrement ce que consomme votre entreprise ou ce qu'elle utilise pour délivrer des produits, des services à vos utilisateurs finaux. Et c'est là on se rend compte qu'on passe du FinOps dédié cloud à une gestion financière de l'IT qui est beaucoup plus globale et qui va prendre en compte aussi toutes les infrastructures qui peuvent être physiques, tous les employés et les coûts liés aux employés, aux logiciels et ainsi de suite. Et là, vous pouvez commencer à être un petit peu inquiet parce que ça fait beaucoup de sujets à traiter, beaucoup d'informations à traiter, mais aucun problème. Apptio va être là pour vous aider à affronter et à relever ce challenge. On est parfaitement aguerri à traiter tous ces sujets. Le FinOps, bien entendu, et un petit indice sur la solution à prendre en compte, n'hésitez pas.
Et aussi pour les aspects IT Financial Management, on est là et vous pouvez sans attendre contacter une des personnes de l'équipe Apptio France, dont je fais partie, si vous souhaitez découvrir de plus amples informations sur comment nous pouvons vous accompagner après avoir échangé avec vous sur vos problématiques. Je vous remercie de votre attention pour cette courte session et ce teasing sur la partie FinOps. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus, d'aller suivre, pourquoi pas, une formation FinOps, d'aller chercher la certification et en tout cas de commencer à mettre en place cette discipline et ces pratiques au sein de votre entreprise. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.